Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur, l'Éternel notre Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Dieu du pardon te bénisse aujourd'hui, que le Dieu qui pardonne nos péchés, nos fautes, nos iniquités, lorsque nous lui confessons nos péchés et que nous lui demandons de nous pardonner, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu qui fait grâce, qui pardonne ceux-là qui reviennent à lui avec un cœur repentant et qui lui demandent le pardon, le Dieu qui nous a pardonné nos péchés, nos fautes, nos iniquités, qui nous a pardonné les choses insensées qu'on a faites, et nous les hommes, on a fait des choses insensées. On a beaucoup péché, on a commis des iniquités, nous sommes tous nés pécheurs, nous sommes tous nés avec le péché en nous, nous sommes tous nés avec la nature pécheresse. Depuis qu'Adam a péché, eh bien le péché dans tous ses enfants sont contaminés par son péché, et donc on a tous besoin du pardon de Dieu. Et pareillement, on a besoin aussi d'être pardonné de l'homme notre prochain. On a besoin d'être pardonné de l'homme notre prochain. Le pardon, c'est important. C'est important de se pardonner les uns les autres. D'ailleurs, c'est un commandement de Dieu. Dieu nous a commandé de relâcher le pardon. Dieu nous a commandé de pardonner ceux-là qui nous ont offensés. Jésus nous l'a dit très clairement que il nous faut pardonner l'homme notre prochain. Il nous faut pardonner les gens de nos familles. Il nous faut pardonner n'importe qui aurait péché contre nous parmi les hommes et qui vient pour nous demander pardon. Il nous faut relâcher le pardon. Il nous faut relâcher le pardon. Et d'ailleurs, il faut même relâcher le pardon, même si l'homme notre prochain ne nous a même pas demandé pardon. Dieu veut qu'on lui pardonne. Parce que Dieu ne veut pas qu'on garde la rancune dans notre cœur à l'égard de quiconque parmi les hommes. Peu importe ce que l'homme nous a fait, Dieu veut qu'on pardonne. Dieu veut qu'on pardonne l'homme notre prochain, qu'on pardonne les peuples de la terre, qu'on pardonne les nations, qu'on pardonne nos familles, qu'on pardonne nos parents, qu'on pardonne nos enfants, qu'on pardonne nos amis et qu'on pardonne même nos ennemis parmi les hommes. Dieu veut qu'on les pardonne, qu'on relâche le pardon, qu'on fasse miséricorde comme nous-mêmes on a reçu miséricorde. La volonté de Dieu, c'est qu'on fasse miséricorde. Et c'est très important. Et c'est important aussi de demander à l'homme notre prochain le pardon, parce que si on va avoir de bonnes relations avec quelqu'un, eh bien c'est important de demander le pardon à cette personne-là, parce que si on sait qu'on a offensé la personne et on a vraiment affligé le cœur de la personne, on a péché encore et encore contre la personne, et la personne est fâchée contre nous, que la personne est irritée à notre égard, si on veut la paix avec cette personne-là, si on veut la réconciliation avec cette personne-là, eh bien, il faut lui demander le pardon. C'est très important de demander le pardon aussi. Par exemple, le mari avec sa femme. Si le mari a péché contre sa femme, il sait très bien qu'il a péché. Et par exemple, il a commis le péché d'adultère, ou bien il a battu sa femme. Et dans un moment de colère, il a lancé sa main, il a souffleté sa femme. Et la femme est fâchée. Et la femme est irritée. Et avec raison qu'elle est fâchée de cela, quoi qu'elle doit pardonner. Mais c'est important pour le mari pour la paix dans le foyer, pour que la paix règne, pour qu'il y ait la bonne entente et pour que la femme, pour la consolation du cœur de la femme, que son mari lui demande le pardon, que son mari lui dise pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'aurais pas dû faire cela, je reconnais avoir péché contre toi, je t'ai affligé, je t'ai attristé, je t'ai fait de la peine en faisant telle et telle chose, je le reconnais, pardonne-moi, je te prie, pardonne-moi d'avoir péché de la sorte contre toi, je te vais t'honorer plutôt, je te vais t'honorer, te chérir et te respecter. J'aurais pas dû faire une telle chose à ton égard. Je le reconnais. Pardonne-moi, je te prie. Et que Dieu m'aide à bien agir envers toi et ne plus faire ce genre de choses, car je ne veux pas pécher contre toi. Tu es importante pour moi. Mon cœur est sensible pour toi. Je veux ton bien. Je veux pas te faire de la peine. Je veux pas affliger ton cœur. Je ne veux pas t'offenser. Je veux bien agir à ton égard et que Dieu m'aide dans cela. Et je te prie, pardonne-moi. Et
Et quand le mari fait cela à l'égard de sa femme, eh bien, la femme sera consolée. La femme qui a été offensée sera consolée. Elle sera consolée de l'offense qui lui a été faite. Ça mettra un baume sur ses blessures. Ça mettra un baume sur ses blessures. Et ça aidera son cœur brisé à être guéri. Être consolé. C'est très important, ça. Béni soit l'Éternel. C'est très important pour les bonnes relations de savoir reconnaître nos fautes les uns envers les autres et demander pardon. Ça demande de l'humilité. Mais Dieu veut qu'on soit humble, justement. Dieu veut qu'on soit comme Jésus, qui était humble et tout de cœur. Regardez Jésus comment il était humble. Lui qui pourtant est tellement plus élevé que nous, qui pourtant est tellement plus grand que nous. Lui qui pourtant était sans péché, il était parfait. Alors que nous, on est loin d'être parfait, mais plutôt on est imparfait. On est pécheur. Et Jésus était si humble et tout de cœur. Il a marché avec humilité devant nous les hommes. Il a marché avec humilité, donc c'est important de marcher avec humilité. Jésus, lui, n'a pas besoin de confesser les péchés à qui ce soit, il n'a jamais péché. Mais il a marché avec humilité devant nous les hommes. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, il ne nous a pas méprisés. Il ne nous a pas reniés. Il nous a pas dit, va-t'en, tu n'es pas digne de moi, ne m'approche pas, laisse-moi tranquille, etc. Mais au contraire, il nous a reçus. Béni soit l'Éternel, il mangeait avec les pécheurs, avec les collecteurs d'impôts, qui étaient tricheurs, qui étaient trompeurs, parce que, béni soit l'Éternel, il voulait les amener à Dieu. Et c'est pour ça que, et il n'avait pas de mépris dans son cœur à leur égard. Il ne les regardait pas avec dédain. Il ne les regardait pas avec un air méprisant du tout. Il ne les regardait pas avec un air hautain. Il ne les regardait pas avec un air hautain du tout. Jésus était vraiment, mettait les gens à l'aise avec lui. Et il ne prenait pas une air de supériorité. Mais il marchait avec humilité. Béni soit l'Éternel, avec humilité, avec douceur. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Donc Dieu veut qu'on soit assez humble pour reconnaître nos fautes à l'égard de quelqu'un. Et c'est très important de reconnaître nos fautes à l'égard d'un autre et de demander le pardon. Parce que lorsqu'on fait ça, on aide aussi l'autre personne à relâcher le pardon envers nous. On aide l'autre personne à relâcher le pardon envers nous. Et on reconnaît la dignité de l'autre. On montre à l'autre que l'autre a de l'importance pour nous. Et que ses sentiments, c'est important pour nous. On se montre sensible pour l'autre en faisant ça. On se montre sensible pour l'autre personne en faisant ça. On lui donne de l'importance en faisant ça. On respecte sa dignité. On respecte son honneur à la personne. On reconnaît avoir péché contre elle. On reconnaît lui avoir fait du mal. Et en cela, on montre qu'on cherche la bonne entente avec cette personne-là. Qu'on cherche la bonne entente avec cette personne-là. Qu'on cherche la réconciliation avec cette personne-là. Parce que cette personne pourrait être fâchée contre nous. Et on aurait pu avoir perdu son amitié, par exemple. Ou bien, la relation peut être vraiment très tendue entre nous et cette personne-là, à cause de notre péché. Et la personne peut être mal à l'aise à notre égard, mal à l'aise envers nous à cause de nos péchés à son égard. Parce qu'elle se sent blessée, elle se sent méprisée, elle se sent rejetée, elle se sent, elle a mal dans son cœur parce qu'on a péché. Et surtout lorsque le péché s'est répété, ça fait encore plus mal. On a bien demandé le pardon à la personne. On a bien demandé le pardon pour les bonnes relations. On a bien demandé le pardon pour la communion avec cette personne-là. On a bien demandé le pardon pour la bonne entente avec cette personne-là. Pour la bonne entente avec cette personne-là. Béni soit l'Éternel. On a bien demandé le pardon pour la guérison de cette personne-là aussi. Pour la guérison de son âme blessée. Pour la guérison pour sa guérison au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. On a besoin de faire ça. C'est important pour les bonnes relations familiales. Béni soit l'Éternel pour les bonnes relations dans l'église, dans notre église locale. Pour les bonnes relations avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Pour les bonnes relations avec notre pasteur, pour les bonnes relations avec entre le père et son enfant, car le père aussi, c'est un homme comme un autre, et il a besoin s'il a péché contre son enfant, s'il a fait des injustices
à son enfant. Il a besoin de reconnaître ses injustices et ses péchés et de demander pardon à l'enfant. Et c'est pas parce qu'il est père que lui, il n'a pas besoin de demander pardon à l'enfant. C'est pas parce que c'est lui qui a enfanté cet enfant-là que cet enfant-là n'a pas le droit au respect et que cet enfant-là, qu'on peut agir n'importe comment ou bien qu'on n'a pas besoin de lui demander pardon et que lui, c'est comme si lui, il n'a pas le droit au respect. Il a droit au respect, l'enfant. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc, j'accueille de parler sur le sujet du pardon aujourd'hui, car c'est tellement important. C'est tellement important, le pardon. Dieu veut le pardon. Dieu veut la réconciliation. Et même pour être réconcilié avec Dieu, il fallait premièrement demander pardon à Dieu. Il fallait reconnaître nos fautes, nos péchés à l'égard de Dieu. Reconnaître l'avoir offensé, avoir péché contre lui et demander le pardon. On a bien demandé le pardon et alors Dieu peut nous pardonner. Si on n'avait pas demandé le pardon à Dieu, Dieu n'aurait pas pu nous pardonner, même s'il voulait nous pardonner, même s'il voulait la réconciliation avec nous, même s'il voulait notre amitié, même s'il voulait qu'on nous donne son amitié, qu'on connaisse son amitié et même qu'on puisse vivre avec lui toujours. Mais il fallait lui demander le pardon. Il fallait reconnaître nos péchés, nos fautes, les confesser à lui et dire, Seigneur, je reconnais, j'ai péché contre toi. Mon Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je t'ai offensé. Je reconnais que j'ai été offensé, j'ai blessé ton cœur, j'ai vexé ton cœur. Je t'ai fait la peine par mes péchés, par mon idolâtrie. Je t'ai fait de la peine par mon orgueil, par ma désobéissance à ton égard. J'étais rebelle envers toi, ça t'a fait de la peine. Je t'ai offensé. Je t'ai déshonoré de différentes façons. Je le reconnais, mon Dieu. Tu as établi tes lois et moi j'ai brisé tes lois. J'ai transgressé tes lois, j'ai violé ta loi, mon Dieu. Je le reconnais devant toi. J'ai fait des choses que tu avais défendu de faire. J'ai fait des choses qui étaient interdites. J'ai fait des choses qui sont des choses honteuses à tes yeux. J'ai fait des choses honteuses. Et Seigneur éternel, mon Dieu, je le reconnais, mon Dieu. Je regrette de l'avoir fait. Je me repens, Seigneur. Mon Dieu, je vais être agréable à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus est mort à la croix pour ça. Et tu veux me pardonner, je le sais. Je crois que Jésus est mort. Il a subi les châtiments que je méritais. Tellement c'était grave, tellement mes péchés étaient graves. Ça méritait la mort. Ça méritait des châtiments. Ça méritait des châtiments. J'étais coupable, c'est vrai. Mais Seigneur, pardonne-moi, je prie. Pardonne-moi, Seigneur. Efface mes péchés. Oublie ça, Seigneur, oh Dieu. Sois réconcilié avec moi. Sois réconcilié avec moi. Oh Dieu, au nom de Jésus, efface mes péchés, Seigneur. Que ça n'existe plus devant toi. Que je sois réconcilié avec toi, mon Dieu. Que j'ai maintenant une relation avec toi. Et je ne veux jamais perdre ma relation avec toi, mon Dieu. Et alors, Dieu nous pardonne. Quand on peut demander pardon, alors Dieu nous pardonne. Mais si on ne demande pas pardon, Dieu ne nous pardonne pas. Et dans le monde, il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Hein? Il y en a des milliards d'hommes sur la terre. Il y en a des milliers, des millions. Et des dizaines de millions de toutes races, de tout peuple, de toutes les nations de la terre et sur tous les continents. Mais ils sont pardonnés seulement ceux qui demandent le pardon. Et qui demandent le pardon de la bonne façon, hein, qui demandent le pardon avec repentance dans le cœur. Et qui demandent le pardon selon les conditions de Dieu. Et la condition de Dieu, c'est qu'on te demande pardon sur la base de la mort expiatoire de Jésus. Sur la base de la mort expiatoire de Jésus. Parce que Dieu ne va pas nous pardonner à cause de notre bonté personnelle. Il va pas nous pardonner parce qu'on dit, oh Dieu, j'ai péché, c'est vrai, mais j'ai gardé tes commandements aussi. J'ai gardé souvent tes commandements. Alors pardonne-moi parce que oui, j'ai péché, mais j'ai gardé tes commandements. Je suis une bonne personne. Je suis une personne morale, une personne quand même. Je suis pas pire que l'autre. Je suis une bonne personne. Alors pourquoi tu ne me pardonnerais pas? Si on ne plaît pas bien notre cause, Dieu ne nous pardonnera pas. Si on vient à Dieu selon dans de mauvaises conditions et qu'on ne tient pas pardon avec humilité et basé sur la mort expiatoire de Jésus, eh bien Dieu ne nous pardonnera pas et nos péchés vont demeurer. Et si on ne tient pas pardon du tout, nos péchés vont demeurer sur notre tête, notre culpabilité va demeurer sur notre tête et lorsque viendra la mort, on va subir les châtiments qu'on méritait. Et même pendant les jours de notre vie sur la terre, il y a des châtiments
Parce que lorsqu'on n'est pas pardonné, il y a quand même des châtiments, il y a des malédictions qui viennent nous frapper. Il y a des malédictions, on reçoit des coups, on est souffleté, on est humilié, on subit l'humiliation, toutes sortes d'humiliations. Il y a des châtiments qui viennent sur nous quand même. Il y a des châtiments parce que le péché attire des châtiments automatiquement. Et le péché attire des châtiments. Donc on a besoin d'être pardonné. Le péché nous met mal à l'aise aussi avec Dieu. Le péché nous met mal à l'aise. Si on ne doit pas pardonner, on va se sentir vraiment très mal à l'aise avec Dieu. On va pas se sentir en paix avec lui. Et même lorsqu'on a péché, par exemple, contre l'homme notre prochain, par exemple, si le mari passe son temps à pécher, à commettre l'adultère, à insulter sa femme, à l'injurier, à la respecter, il lui parle n'importe comment, et la femme parle n'importe comment à son mari, eh bien, il peut pas avoir de bonne relation comme ça. Il peut pas vivre en paix comme ça. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie dans ce couple-là. Il n'y a pas l'harmonie. Ils ont même pas envie d'être ensemble. Ils ont même pas envie d'être ensemble parce que il n'y a pas le respect. L'un commet l'adultère à l'égard de l'autre, sont infidèles à l'égard de l'autre, se méprisent l'un l'autre et se disent des paroles méchantes, des paroles impudentes, des paroles méchantes. Et se donne des coups, se frappe avec des paroles de la bouche, se frappe avec des coups, en tout cas, se donne des taloches, etc. Il peut pas vivre en paix. Il peut pas vivre en paix. Ce mariage-là va finir par se détruire. Ça va faire naufrage. Ça va faire naufrage. Donc, il faut relâcher le pardon. C'est tellement important, le pardon. Béni soit l'Éternel. Donc, j'accueille pour parler sur le pardon. Béni soit l'Éternel. Donc, j'ai commencé par parler de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner ceux qui nous ont offensés. Demander pardon à Dieu, ça, je sais que vous savez qu'il faut demander pardon à Dieu. Parce que si on ne demande pas pardon à Dieu, on peut même pas être un enfant de Dieu. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il fallait premièrement accepter le sacrifice que Jésus a fait. Et ce sacrifice-là, c'est à cause de nos péchés. Et il a fallu reconnaître nos péchés devant Dieu, reconnaître être pécheur et avoir péché et demander le pardon à Dieu avec repentance. Repentance, c'est-à-dire avec un cœur qui reconnaît avoir péché et qui dit, Seigneur, moi je me détourne du péché, je n'en veux plus de ce vide péché. Tu m'as dit, repens-toi. Tu m'as dit, détourne-toi de ce chemin-là. Tu m'as dit, viens à moi, reviens à moi. Eh bien, j'accepte de revenir à toi. J'accepte de me détourner de cette vie de débauche, de dérèglement. J'accepte de me détourner de cette vie de rébellion, où j'étais rebelle à ton égard, où je m'entêtais à faire toutes sortes de choses insensées, à parler comme un insensé, à vivre comme un insensé. Je me repens. Et Seigneur éternel, maintenant, j'accepte ta parole. J'accepte ta parole, mon Dieu. J'accepte de me soumettre à ton autorité. Je reconnais ton autorité, je reconnais que tu es Dieu et moi je suis seulement un homme pécheur. Et je viens à toi, je te demande de me pardonner. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Et j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur à moi et mon Sauveur, le Sauveur de mon âme. Il est mon Seigneur et je lui appartiens maintenant, je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie et je me place sous son autorité. Je me place sous son autorité, reconnaissant qu'il est Dieu, qu'il est le sauveur du monde. Et Seigneur éternel Dieu, maintenant, que ce soit non pas ma volonté, mais que la sienne soit faite, mon Dieu. Ta volonté soit faite, mon Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Et alors, Dieu nous pardonne. Béni soit l'Éternel parce qu'il voulait nous pardonner. Mais pour qu'il puisse nous pardonner, il fallait qu'on demande pardon, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Et maintenant, étant devenu un enfant de Dieu, gloire au Seigneur, eh bien, on sait qu'on n'est pas encore tenu parfait, hein? On n'est pas encore parvenu à la perfection, quoique nous sommes tenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et on a été régénéré en notre esprit. On est changé à l'intérieur. Et Dieu est en train de former le caractère de Jésus en nous. Et la personnalité de Jésus. Et un cœur semblable au cœur de Jésus. Dieu est en train de mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu est en train de nous remplir de l'amour de Jésus. Afin que nous, on puisse aimer comme Jésus. Et l'amour est en train de grandir en nous. Et la semence de cet amour est en nous. Béni soit l'Éternel. Et nos pensées commencent à changer. Et nos attitudes commencent à changer. Notre caractère commence à changer. Le caractère de Jésus commence à être formé en nous. Et commence à se développer en nous.
Et plus on reçoit la parole de Dieu, plus le caractère de Jésus se forme en nous. Plus on obéit à Dieu, et plus le caractère de Dieu se développe en nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Mais il va nous arriver de pécher. Pas qu'on veuille pécher, pas qu'on planifie de pécher, pas que c'est notre intention même de pécher, mais parce que nous sommes encore dans un corps très cher, et l'ancienne nature est encore là. Il a besoin d'être crucifié, et on a besoin de lui résister, et on a besoin d'être changé, d'être transformé, on a besoin de transformation continuelle, on a besoin de transformation, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre, par exemple, c'est quoi l'amour, comment aimer, c'est quoi l'amour, qu'est-ce que Dieu veut de moi. On a besoin de savoir ça. Et il va nous arriver de pécher, ça on comprend très bien. Eh bien, lorsqu'on pêche, maintenant, on doit demander pardon à Dieu aussi. Dans notre vie, quand il nous arrive de pécher, c'est important de reconnaître notre péché, d'aller à Dieu et de dire, Seigneur, pardonne-moi, hein. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa, d'avoir péché dans telle et telle circonstance, d'avoir péché de telle et telle façon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Efface ce péché-là. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Et lave-moi avec le sang précieux de Jésus. Lave-moi de ce péché. Enlève cette impureté en moi, mon Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, mets le bon en moi, Seigneur. Enlève l'impatience en moi et mets la patience. Enlève, je prie, l'imputeur en moi et mets la pureté. Enlève, je prie, l'orgueil et mets l'humilité. Enlève, je prie, la désobéissance et donne-moi un cœur obéissant. Enlève, je prie, mon Dieu, l'incrédulité. Et donne-moi la foi, Seigneur, que mon cœur déborde de foi, que je fasse confiance à mon Dieu, que cette incrédulité qui est en moi soit brisée, que toute incrédulité soit brisée et je renie l'incrédulité. Je n'en veux plus de l'incrédulité. Je bannis l'incrédulité. Incrédulité, je te chasse. Incrédulité, je te détruis. Incrédulité, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus marcher selon l'incrédulité. Je n'ai pas fait d'incrédulité. Je refuse d'agir avec incrédulité. Et béni soit l'Éternel. Et alors, Dieu nous pardonne. Béni soit l'Éternel. Mais maintenant aussi, Dieu veut qu'on pardonne ceux qui nous offensent. On vit sur la terre. On vit sur la terre des hommes. Et il y a des hommes partout. Il n'y en a pas un parmi eux qui est parfait. Tous les hommes ont le péché en eux. Il arrive à tout homme de pécher. Donc, on a besoin de pardonner. On a besoin d'apprendre vite à pardonner parce que on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix, c'est commenter de Dieu. Et puis, si on veut vivre en paix sur la terre, on doit pardonner. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce que c'est que pardonner? Pardonner, c'est accorder, le pardon, pardonner, c'est accorder le pardon d'une faute commise. Donc, c'est accorder le pardon d'une faute commise à notre égard. C'est ne garder aucun ressentiment d'une injure reçue. C'est remettre la punition ou la vengeance de quelque chose. C'est pardonner une offense. Donc, c'est remettre la punition, te dire, je pardonne, donc je vais pas chercher à te punir. Je vais pas chercher vengeance contre toi, mais je te pardonne. Je te pardonne et je ne vais pas te punir. Je te pardonne. Je pardonne l'offense, ton offense à mon égard. Je pardonne. Et je n'aurai pas de ressentiment à ton égard. Je ne vais pas me venger de toi. Je n'aurai pas de rancune à ton égard, mais je te pardonne. Je pardonne et j'oublie ça. Je pardonne et je remets ta faute. Je te pardonne, je t'accorde le pardon. Comme Dieu m'a accordé le pardon. Comme Dieu m'a pardonné. Comme moi-même j'ai péché et Dieu m'a pardonné. Et bien je te pardonne pareillement. Gloire au Seigneur. Donc, comme je dis, pardonner, c'est aussi la rémission. C'est la rémission d'une faute. C'est la rémission d'une faute, d'une offense. C'est la rémission d'une faute, d'une offense. On pardonne. On dit la personne, tu es acquitté envers moi, tu n'as plus de dette envers moi. Et tu n'as pas à craindre maintenant ma colère. Tu n'as pas à craindre que ma colère se déverse sur toi pour la chose que tu as faite, parce que je te pardonne. Donc, il y a la rémission de la faute et de l'offense. Tu es pardonné. Je ne suis plus fâché contre toi. Je ne suis plus en colère contre toi. Ma colère est calmée envers toi. Ma colère est calmée envers toi. Tu peux être en paix à mon égard. Tu n'as rien à craindre de moi. Tu n'as pas à craindre de châtiment de ma part. Je ne te rejette pas, mais je te pardonne.
Donc, je renonce à punir ta faute. Je renonce à me venger de ton offense. Et je choisis d'être indulgent vers toi. Je choisis d'être indulgent vers toi. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Papa, tenez, si c'est d'entretenir à l'égard de la personne, de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Donc, qu'on pardonne, quand on dit je pardonne, ça veut dire je cesse d'entretenir à ton égard de la rancune ou de l'hostilité pour tes fautes commises à mon égard. Donc, je n'ai plus de rancune. J'ai plus de rancune. Qu'on pardonne à l'homme notre prochain, ça veut dire plus de rancune, hein. On ne doit pas avoir de rancune. On ne doit pas avoir d'amertume dans notre cœur à son égard. Donc, on pardonne entièrement. On pardonne. Et on oublie ça. Et on dit, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, on demande à Dieu de guérir notre cœur parce que le fait qu'on pardonne, la personne nous a fait très du mal, on a besoin. On peut avoir besoin de guérison dans notre âme parce que la personne peut nous avoir fait toutes sortes d'offenses, hein, et l'homme a beaucoup péché sur la terre. L'homme a fait toutes sortes d'offenses, toutes sortes de péchés. Il y a des viols qui se commettent sur la terre. Et donc, on peut avoir pardonné quelqu'un qui nous a violés. Et le viol que la personne a fait à notre égard, à l'égard, par exemple, une jeune fille qui a été violée par un homme, mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Et Dieu, on a besoin de guérison. Dieu veut qu'on pardonne et qu'on demande à Dieu la guérison. Parce que le mal que la personne nous a fait, ça fait mal. Donc, on pardonne, béni soit l'Éternel, et on demande à Dieu de nous guérir. Mais si on refuse de pardonner, Dieu ne peut pas nous guérir non plus. Si, par exemple, la personne qui a subi le viol refuse de pardonner le violeur, la personne qui l'a violé, la personne qui l'a déshonoré de la sorte, la personne qui lui a fait un si grand outrage, car c'est un outrage, c'est subir un outrage que d'être violé. C'est subir un outrage, c'est une injure, c'est un outrage, ça fait très mal, c'est vexant, ça fait mal et ça devait jamais se faire. C'est une chose très méchante qui a été faite à l'égard de cette personne-là. Mais Dieu veut que la personne pardonne. Et si la personne refuse de pardonner, eh bien Dieu peut pas guérir la personne qui refuse de pardonner son prochain. Donc, si on veut être guéri aussi, il faut pardonner. Parce que si on refuse de pardonner, eh bien, on empêche Dieu de nous guérir. Et on a besoin de guérison. On a besoin que Dieu nous guérisse. Si on ne pardonne pas, on va entretenir de la rancune à l'égard de la personne. Si on ne pardonne pas, eh bien, quand même, dans notre cœur, on va penser comment je peux me venger de cette personne, comment je peux lui faire payer le mal qu'il m'a fait. Et on aura ce genre de pensée quand même. Donc, il nous faut pardonner. Il faut pardonner, mon frère. Il faut pardonner, ma soeur. Il faut pardonner, jeune homme. Il faut pardonner, jeune fille. Il faut pardonner, enfant. Il faut pardonner. Il nous faut pardonner. On n'a pas le choix de pardonner. On doit pardonner les peuples. On doit pardonner les nations. Par exemple, il y a des peuples qui ont réduit d'autres peuples à l'esclavage. On n'a pas le choix de les pardonner. Ces peuples qui ont réduit d'autres peuples à l'esclavage. Subir l'esclavage, c'est dur. C'est très dur, mais on doit pardonner. Dieu dit de pardonner. Par exemple, il y a des peuples, les peuples africains qui ont subi l'esclavage. Vous mettez des peuples européens, des peuples blancs européens. Et ils doivent pardonner. Dieu veut que les Africains pardonnent, que le peuple noir pardonne. Dieu veut qu'on pardonne. On n'a pas le choix de pardonner. Et c'est pour notre propre bien de pardonner. C'est réclamer de Dieu. C'est exiger de la part de Dieu. Et c'est très important de pardonner. Car Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne doit pas se faire vengeance à soi-même. Et on ne doit pas haïr l'autre personne. On ne doit pas haïr la personne qui nous a fait du mal. On ne doit pas haïr, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on agisse de la haine. Mais on doit agir comme Jésus. Jésus a été insulté. Et lui n'a jamais insulté personne. Il ne rendait pas insulte pour insulte ou injure pour injure. Il a toujours pardonné. Et même lorsque les méchants hommes étaient en train de le crucifier sur la croix, de se moquer de lui, et de l'insulter, de l'injurier, et de dire, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même maintenant. Et il se moquait de Jésus, qui leur avait fait tellement de bien. Jésus n'a pas demandé que jugement soit fait sur eux. Jésus n'a pas demandé
que le feu est descendu du ciel et les embrase, mais Jésus a pardonné. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Il a dit, Père, pardonne-leur. Donc Jésus a demandé à Dieu le Père de leur pardonner, et Jésus lui-même a relâché le pardon pour eux. Jésus a pardonné, il nous faut prendre exemple sur Jésus et faire comme lui. Jésus s'est fait homme, il était un homme, il nous a montré comment vivre, il nous a montré comment agir, il nous a montré comment on doit agir, Jésus nous a montré comment un homme doit agir, être un vrai homme. Il nous a montré être un vrai homme. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, Dieu veut qu'on pardonne. Béni soit l'Éternel, qu'on pardonne n'importe qui, qu'on pardonne tous les hommes. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, lorsque les disciples avaient demandé à Jésus comment prier, voici ce que Jésus leur avait dit. Il leur avait dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, voyez ici, il dit, quand tu pries, demande pardon, hein. Quand tu pries, demande pardon. Ça, c'est des instructions que Jésus nous donne. Des instructions clés. Il nous dit, demande pardon. Il dit, pardonne-nous. C'est-à-dire, demande pardon à Dieu. Il dit, Dieu, pardonne-moi, pardonne mes offenses. Comment aussi je pardonne? C'est-à-dire, dit Dieu, pardonne-moi. Et dit aussi, Dieu, je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Je pardonne telle personne qui m'a offensé, qui a péché contre moi, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait de la peine. Telle personne qui m'a insulté, telle personne qui m'a injurié, telle personne qui s'est moquée de moi, telle personne qui m'a triché, qui m'a trompé, telle personne qui a menti sur moi, qui a porté de faux témoignages sur moi, telle personne qui m'a violé, telle personne qui a commis l'adultère à mon égard. Je pardonne telle personne. Je pardonne telle personne qui m'a trahi avec telle autre personne. Je pardonne telle personne qui a été parlée sur mon tour et j'ai appris ce que la personne a dit sur mon tour, des paroles méchantes. Je pardonne. Donc, Dieu veut qu'on pardonne. Dieu veut qu'on pardonne. Qu'on lui demande pardon et que on pardonne aussi l'homme notre prochain. Jésus a dit, pardonne-nous, dit, pardonne-nous, pardonne-moi mes offenses. Comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, à ceux qui ont péché contre moi. Et un peu plus loin, Jésus a dit dans verset 14, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père, non, je recommence. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, eh bien, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, voyez comment c'est grave la chose. Si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs offenses, leurs péchés à ton égard à toi, eh bien, Dieu non plus ne te pardonnera pas tes offenses à l'égard de Dieu. Dieu ne te pardonnera pas tes offenses, tes péchés comme il y a à l'égard de qui que ce soit. Dieu ne te pardonnera pas. Donc, si tu veux te pardonner, tu as intérêt tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix de pardonner. Il te faut pardonner. Si la sagesse de pardonner, c'est l'intelligence même de pardonner. C'est intelligent de pardonner. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci pour le pardon, Seigneur. Merci de nous avoir appris à pardonner, Seigneur. Merci, Seigneur. Un autre endroit dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 22, Jésus a dit, il est écrit, Jésus prit la parole et il leur dit, il parlait aux disciples ici, il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez? Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si dans ton cœur tu as quelque chose contre quelqu'un, il dit, pardonne, dépêche-toi de te pardonner. Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, c'est très important de te pardonner. Hein? Dans Matthieu chapitre 5, verset 38, Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil est important. Mais moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, avec lui, fais-en deux. Ici, si quelqu'un te force, par exemple, c'était les soldats romains qui parfois forçaient les gens à porter tout leur matériel et leur bagage, les bagages de ces Romains-là qui étaient bien lourds, et ils forçaient quelqu'un à le porter pendant 1 mille de distance. 1 mille, c'est à peu près 1,5 km. Eh bien, faisant 2 000 plutôt avec lui. Faisant plus même que ce qui te demande. Donne à celui qui te demande. Il ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas eux-mêmes? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, merci Seigneur, gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 7, il a dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, que comme avec un sexe plus faible, honorez-les, que comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez donc, si on ne pardonne pas, eh bien, et si on agit mal, par exemple, le mari à l'égard de sa femme, la femme à l'égard de son mari, ce genre de choses vont venir faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que vos prières, vous allez voir qu'il y a des blocs, donc pas d'accomplissement, on ne reçoit pas les bénédictions demandées, ça va mal. Il dit, enfin, soyez tous animés, tes mêmes pensées, tes mêmes sentiments, plein d'amour fraternel et de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez appelé, afin d'hériter la bénédiction. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Mais maintenant, je vais vous lire ce que Jésus a dit. Un autre passage où Jésus parle du pardon, pour montrer comment c'est important de pardonner. C'est dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21, je lis, il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui, parlant de Jésus, Pierre s'approcha de Jésus, et il lui dit, c'est Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer,
Son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit quittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la tête. Après qu'il fut sorti, donc après que ce serviteur fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et il l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Aie patience envers moi et je te paierai. Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est que ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta tête, pas parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié? Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste, Jésus a dit, vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc vous voyez, Jésus a dit qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc ici Jésus a pris cette histoire pour nous montrer qu'il faut pardonner. Et l'important c'est de pardonner. Si on ne pardonne pas, comme ce serviteur, lui, il a été pardonné sa dette. Et l'autre qui avait une dette envers lui, un autre homme qui avait une dette envers lui, et l'homme est venu lui demander d'avoir pitié de lui pardonner, et il a refusé la miséricorde à l'autre, alors que lui, il avait obtenu miséricorde. Et bien, cette personne-là, parce qu'il a refusé miséricorde à l'autre personne, il a refusé d'avoir pitié de lui, d'avoir pitié de lui, et bien, lui aussi, puisqu'il a Jésus, alors lui, on peut pas avoir pitié de lui. Dieu n'aura pas pitié de lui. Donc, c'est une comparaison que Jésus a donnée pour montrer que si on pardonne pas, eh bien, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Et on sera jeté au bourreau. Donc, si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que tu dois être puni, tu dois être châtié. Tu dois être puni, tu dois être châtié et tu dois être livré au bourreau. Donc, tu dois pardonner. Je ne pense pas que tu vas être jeté au bourreau. Moi, je veux pas être jeté au bourreau. Je veux pas que mes péchés soient retenus contre moi. Je veux pas que Dieu ne puisse pas me pardonner. Je veux pas que Dieu soit obligé de retenir le pardon et que Dieu soit obligé de me châtier, de me faire jeter en prison. Et Jésus ne joue pas avec ça. Si là, Jésus l'a dit, c'est parce que c'est comme ça. Donc, il nous faut pardonner. Donc, pourquoi pardonner? Je vais vous donner maintenant, je vais vous exprimer des raisons de pardonner. Des raisons que nous, les hommes, on doit pardonner. On doit pardonner parce que Dieu nous le commande. Dieu nous l'ordonne. On doit pardonner par obéissance à Dieu. On doit pardonner par soumission à Jésus. On doit pardonner. On doit pardonner parce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Il nous a commandé de pardonner. Il nous a passé l'ordre de pardonner. Eh bien, étant sous son autorité, on doit obéir et simplement pardonner. On doit pardonner parce que nous sommes sous le gouvernement de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes sous son gouvernement et on peut pas résister. On peut pas résister à son commandement. On doit obéir. On doit pardonner parce que Dieu est souverain.
il nous a donné l'ordre de pardonner. Il nous a donné l'ordre de pardonner. On doit pardonner parce que nous ne pouvons résister à Dieu. Est-ce que tu peux résister à Dieu? On ne peut pas résister à Dieu. On doit pardonner parce que Dieu a raison en nous disant de pardonner. On doit pardonner parce que Dieu a raison en nous disant de pardonner. On doit pardonner afin d'obtenir aussi miséricorde et d'être pardonné soi-même de nos propres péchés. On doit pardonner parce que le pardon procède de l'amour. Pardonner, c'est marcher dans l'amour. Et le pardon procède de l'amour. Nous sommes commandés d'aimer notre prochain. Et dans l'amour, la Bible dit l'amour pardonne. Donc, on doit pardonner l'homme notre prochain. Parce que ça, c'est marcher dans l'amour. On doit pardonner parce que pardonner nous apporte une grande délivrance à soi-même. Qu'on pardonne, le fait qu'on pardonne, ça nous apporte pas seulement, ça apporte pas seulement la délivrance à l'autre, mais ça apporte la délivrance à nous-mêmes. Ça nous apporte une grande délivrance de pardonner. On doit pardonner parce que pardonner nous permet de guérir de nos blessures intérieures, de nos blessures émotionnelles et sentimentales. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Quand tu pardonnes pas, tu empêches tes blessures intérieures, tes blessures émotionnelles, sentimentales de te guérir. Par exemple, si ton mari a commis l'adultère à ton égard et tu refuses de lui pardonner, eh bien, tes blessures émotionnelles, tes blessures sentimentales ne peuvent pas être guéries. Tu dois pardonner. Pardonner, on doit pas pardonner parce que pardonner nous rend libre à l'égard de celui qui a péché contre nous. Libre de la colère qui nous unit à lui. Libre de la rancune qui nous unit à cette personne-là. Libre des sentiments de vengeance qui nous gardent captifs. Donc, on est libéré de liens, de choses mauvaises lorsqu'on pardonne. On doit pardonner parce que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on doit pardonner. S'il y a quelqu'un qui doit punir, c'est Dieu qui doit punir. Et Dieu veut pas qu'on demande, qu'on dit, Seigneur, punis-le, châtie-le. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, on doit pardonner. C'est pas notre droit de punir l'autre, c'est pas notre droit de le châtier, c'est pas à nous d'être son juge. Nous, on doit simplement pardonner. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Par exemple, on sait qu'il y a eu l'esclavage. Il y a des hommes qui ont même réduit l'homme leur semblable à l'esclavage. Ils se sont achetés des hommes, ils ont vendu des hommes, ils vendaient l'enfant de l'autre personne, ils vendaient sa femme, son enfant, ils séparaient les familles et ils empêchaient les hommes de se marier sous l'esclavage, sous ce système d'esclavage. Ils empêchaient les hommes de connaître Dieu. Les hommes, ces esclaves n'avaient pas le temps de lire la Bible parce que ils devaient travailler du matin jusqu'au soir, bien tard. Ils travaillaient du matin dès l'aube. Dès que le soleil se levait, ils devaient sortir. Avant même que le soleil se lève, ils devaient se lever et s'empêcher d'aller dans les champs pour travailler, sans être payés, pour travailler sans rémunération, sans récompense, sans salaire. Et on les frappait injustement, etc. On leur donnait pas de salaire et on leur donnait une nourriture de mauvaise qualité et ils mangeaient même pas leur faim, etc. Et on leur faisait tout son outrage et insultes et injures. Ils pouvaient même pas répondre. Ils pouvaient même pas réfuter les mensonges prononcés contre eux. Ils pouvaient pas se plaindre du mal qu'on leur faisait. S'ils se plaignaient, on les battait, etc. On leur faisait pas justice. Il n'y a pas de justice. On violait les jeunes filles, etc. Et c'était un système vraiment horrible au dernier point. Mais Dieu veut qu'on pardonne même ces personnes-là qui ont fait ce genre de choses. On peut pas se permettre de pas pardonner. On pardonne. Mais cependant, Dieu, il y a des punitions pour ces gens qui ont fait ce genre de choses. Dieu lui-même les punira. Dieu lui-même les châtiera parce qu'il y a la justice, c'est un Dieu. Et les méchants seront châtiés. Le méchant qui fait ce genre de choses sans jamais se repentir, sans jamais venir à Jésus, ce méchant-là, un jour, on sait que il aura à payer les conséquences. Et ces gens-là qui faisaient ces choses-là pendant des siècles et des siècles, eh bien, ces gens-là, maintenant, ils subissent les châtiments. Et maintenant, ils savent qu'il y a un Dieu maintenant. Ils savent qu'il y a un Dieu et ils savent que l'homme, leur prochain, qu'ils opprimaient de la sorte, qu'ils avaient réduit à la servitude, qu'ils maltraitaient, qu'ils opprimaient, qu'ils violaient, qu'ils battaient, ils privaient l'autre personne de sa liberté. L'autre personne ne pouvait même pas dormir en paix. L'autre personne ne pouvait pas se réchauffer. On les faisait dormir à même le sol. On leur donnait pas d'ustensiles pour faire la cuisine. Il n'y a pas de siège pour s'asseoir. On leur donnait pas on leur donnait même pas
un lit pour dormir, mais ils devaient dormir sur le froid. On leur donnait même pas une bonne couverture pour se couvrir se garder au chaud la nuit, etc. Et pourtant, on les faisait tellement travailler, on les faisait travailler pire que les animaux. Donc, il y a des hommes qui ont fait, on sait, beaucoup d'injustices, et parmi les pires, les plus grandes injustices, moi je dis, mais c'est l'esclavage, parce que l'esclavage, ça c'est tout, hein. Ça c'est déverser sa haine sur quelqu'un, ça c'est l'insulter la personne, la mépriser au dernier degré. Il n'y a rien de pire que, moi je ne vois rien de pire que l'esclavagisme. Il n'y a rien de pire que ça. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Dieu a dit, pardonne. Dieu veut pas qu'on haïsse qui que ce soit. Peu importe le mal qu'on nous a fait, le racisme, la discrimination raciale, la ségrégation, le viol, et entre le meurtre, etc. Dieu veut qu'on pardonne. Dieu veut qu'on pardonne les musulmans qui ont tué, qui ont saccagé, qui ont ravagé, qui ont violé, qui ont fait toutes sortes de choses horribles, qui ont brûlé des églises, des bâtiments d'églises, qui ont brûlé même des personnes humaines, des chrétiens vifs, et qui ont fait toutes sortes de choses horribles. Dieu veut qu'on les pardonne. Et il n'y a pas d'excuse pour ne pas pardonner. On n'a pas le choix de pardonner. Mais Dieu veut qu'on pardonne et qu'on les aime et qu'on ne rende pas le mal pour le mal, qu'on ne rende pas insulte pour insulte. Dieu veut pas qu'on les maudisse, mais Dieu veut qu'on les bénisse. Et c'est Dieu qui nous donne la force par son esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne serait pas capable. Mais nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Maintenant, on a le Saint-Esprit et on est capable. Et c'est une question d'obéissance à Dieu, de se mettre en accord avec Dieu. Et Dieu nous rend capables. Et Dieu nous donne la force. Et Dieu nous console. Et Dieu lui-même nous guérit. Il nous guérit émotionnellement, sentimentalement, moralement. Il nous guérit à tous les points de vue. Il nous console. Il nous console. Il nous réconforte. Il console nos cœurs affligés. Il nous protège. Et puis même si on mourrait, même si on devait mourir, on va vivre parce que ce que le pire que l'homme peut faire, c'est frapper notre corps. C'est à notre corps, mais notre âme, notre âme, lorsque la mort vient, la mort physique vient, eh bien on part. Nous les enfants de Dieu, nous l'enfant de Dieu, on part et on va rencontrer le Seigneur là-haut, le paradis de Dieu, et on sera avec Dieu pour toujours, et on sera guéri. Béni soit l'Éternel, Dieu nous guérira, et Dieu nous fera oublier toutes nos peines, tous nos chagrins, toutes nos humiliations, les humiliations qu'on a subies, etc. Béni soit l'Éternel. Donc on doit pardonner, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc il nous faut pardonner. Si on ne pardonne pas, il y a des conséquences à ne pas pardonner. Donc, on doit pardonner. Et pardonner, c'est bien simple, c'est le dire à Dieu. Et même la personne humaine, si par exemple, la personne humaine est devant toi, la personne qui a péché contre toi, eh bien, va devant la personne et pardonne-lui. Dis-lui, je te pardonne. Je pardonne ton péché. Va premièrement à Dieu de la prière. Va premièrement à Dieu. Avant d'aller à la personne, va premièrement à Dieu. Règle la chose entre toi et Dieu. Relâche le pardon pour cette personne devant Dieu. Et après, tu pourras aller voir la personne humaine qui a péché contre toi. Et tu pourras lui dire, je te pardonne. Tu as péché contre moi. Je te pardonne. Tu sais, je te pardonne. Mon Dieu a dit de pardonner, donc je te pardonne. Et on pardonne. Même si la personne est morte, on va devant Dieu. On dit, Seigneur, je relâche le pardon pour cette personne. Même si la personne est morte maintenant, mais on a encore notre cœur contre la personne et la souffrance est encore là, la colère est encore là, même si c'était ton père, par exemple, qui a fait l'inceste à ton égard et qui t'a souillé sexuellement par l'inceste, tu dois pardonner. Si c'est un prêtre catholique, par exemple, qui a fait ça, tu dois pardonner. Si c'est entre n'importe qui a péché contre toi, tu dois pardonner. Et même, par exemple, si tu penses, par exemple, aux gens qui ont asservi ton peuple, qui ont fait des injustices à ton peuple, qui a réduit ton peuple à l'esclavage, eh bien, tu dois pardonner, dire, Seigneur, je pardonne tel peuple qui a réduit mon peuple à moi, à l'esclavage. Je sais ce qu'ils ont fait, ça me fait la peine. Et c'est irritant, c'est fâchant ce qu'ils ont fait là. C'est vexant ce qu'ils ont fait là, ça me fait de la peine. Ils nous ont appauvris, ils nous ont appauvris, ils nous ont frappés, blessés, violés, ils ont violé nos femmes. Je pardonne ce qu'ils ont fait. Je pardonne, Seigneur, tu dis de pardonner. Eh bien, moi, je pardonne, Seigneur. C'est pas à moi de me venger. Je n'aurai pas de haine à leur égard. Je refuse de te haïr. Je pardonne, mon Dieu.
Et Seigneur éternel, mon Dieu, je me débarrasse de l'amertume à leur égard. Je me débarrasse, Seigneur éternel, mon Dieu, je refuse d'avoir de la rancune ou de la haine ou du mépris pour l'autre personne, pour l'autre race. Je refuse toute haine et ce genre de choses. Je leur pardonne, au Dieu, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et bien sûr, Dieu veut qu'on demande pardon à Dieu. C'est très important. Le premier à qui on doit demander pardon, c'est à Dieu, parce que même lorsqu'on pêche contre l'homme, notre prochain, c'est en premier contre Dieu, parce que on a violé la loi de Dieu. Donc, on doit demander pardon à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et une dernière chose, il faut même se pardonner soi-même, hein, parce qu'il y en a qui retiennent des choses contre eux-mêmes et ils disent, oh, je peux pas me pardonner moi-même. Je ne peux pas me pardonner. Je pourrais jamais me pardonner d'avoir fait cette sottise-là, d'avoir commis tel péché, par exemple. Quelqu'un peut être un père, par exemple. Et ce père-là avait été un père incestueux, a fait un inceste à l'égard de sa fille. Par exemple, une chose horrible et détestable, c'est vrai. Une chose honteuse. Et maintenant, la personne peut avoir ça sur la conscience et être très tourmentée. Maintenant, parce qu'il se rappelle ces choses horribles qu'il a faites à l'égard de sa propre fille, il peut avoir honte, très très honte, et dire je peux pas me pardonner, et même penser à se suicider, à se tuer, à se supprimer soi-même pour essayer comme pour se punir soi-même, ou bien peu importe. La personne doit se pardonner elle-même, elle doit vraiment demander pardon à Dieu. Une fois que tu as reçu le pardon de Dieu à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour toi, maintenant pardonne-toi toi-même des péchés que tu as commis, des choses horribles, des choses dont tu as honte maintenant. Pardonne-toi toi-même. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, si tu as, peu importe ce que tu as fait, tu as péché par la débauche, tu as fait la prostitution, tu avais été homosexuel, tu as fait une homosexualité, tu as péché, tu as tué quelqu'un, par exemple, tu as volé, tu as volé, tu as été dérobé ce qui n'est pas à toi, tu as commis le péché de masturbation, tu avais, en tout cas, tu as péché de telle et telle façon, peu importe le péché, il n'y a pas de péché trop grave devant Dieu, péché c'est péché. Donc, demande pardon à Dieu, peu importe le péché que tu as fait, Dieu te pardonnera. Il y a le pardon pour toi en Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour ça. Et son sang versé, c'est suffisant. C'est suffisant pour le pardon de tes péchés. Le juste est mort pour nous les injustes. Donc, peu importe ton péché, Dieu te pardonne. Dieu te pardonnera. Il y a le pardon pour toi. Et ne te détruis pas toi-même. Il ne dit pas, oh, c'est trop grave pour être pardonné. Ne dit pas non plus, oh, je ne mérite pas d'être pardonné. Et juste confesse ton péché et reçois le pardon. Reçois le pardon, c'est pas une question de le mériter. Il y a personne qui le mérite comme si on le mérite. C'est pas une question qu'on le mérite. C'est, Jésus a donné sa vie. Reçois le pardon, c'est tout. Reçois le pardon de tes péchés. Regarde pas toi-même. Regarde pas toi-même question, oh, je le mérite. Tu peux jamais le mériter. Mais c'est la grâce de Dieu envers toi, c'est la faveur de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté envers toi, c'est le grand amour de Dieu manifesté envers toi. On le méritait pas. Est-ce que tu penses que l'esclavagiste le méritait? Il le méritait pas. Est-ce que tu penses que le meurtrier méritait? Il méritait pas. Il y a personne qui méritait. C'est pas une question de le mériter. Mais c'est la faveur de Dieu envers nous, c'est sa miséricorde. C'est comme ça que notre Dieu est bon, qu'il est merveilleux. On méritait pas. Regarde ce que nous, les hommes, on a fait, esclavagisme. Hein? On a tué, on a saccagé, on a violé, traité les gens. On a fait toutes sortes de choses horribles, nous, les hommes. La race humaine. Hein? Il y a eu l'esclavage. Ça, je pense que c'est le pire. L'esclavagisme, réduire un autre à l'esclavage, le priver de sa liberté, le traiter comme une bête, vendre la personne comme si la personne nous appartient, c'est notre brebis, notre bœuf et notre bétail. On prend la personne comme du bétail, on le vend. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique. Hein? Ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique. Ils l'ont fait dans les Caraïbes. C'est comme ça qu'ils ont peuplé les Caraïbes, les peuples noirs qui se trouvent maintenant dans les Caraïbes. C'est pas de là qu'ils viennent. Leurs ancêtres ont été transportés là de force. Ils ont été kidnappés. Ils ont été volés. C'était des voleurs d'hommes qui les ont amenés dans ce pays-là pour les réduire à l'esclavage, pour les forcer à travailler. Et ils ont subi des outrages, des insultes, des injures, etc. Ils ont été maltraités, opprimés, et on les a fait souffrir de la faim. On les faisait travailler, et puis on leur donnait très peu de nourriture.
Et les meilleures choses étaient pour les Blancs. Et eux, ils mangeaient seulement du maïs moulu, du maïs, et ils ne pouvaient pas manger du riz, de la bonne viande, etc. C'est seulement le maïs et du lard cochon. Hein? Donc on méritait pas. C'est pas question de mériter, on a fait beaucoup de mal, nous les hommes. Mais c'est la grâce de Dieu envers nous. Donc juste reçois la grâce de Dieu et dis merci et réjouis-toi. Dieu t'a honoré, Dieu t'a béni, Dieu nous a bénis. Béni soit l'Éternel. Et Dieu veut qu'on pardonne. Béni soit l'Éternel. Donc, gloire au Seigneur, pardonne-toi toi-même. Pardonne ton prochain. Pardonne ton père. Pardonne ta mère. Pardonne ta famille. Pardonne ta nation. Pardonne les autres nations de la terre. Les autres peuples. Pardonne. Les gouvernements, pardonne-les. Même les ancêtres, pardonne-leur. Pardonne la sorcellerie fait contre toi ou contre ta famille. Pardonne la magie fait contre toi ou contre ta famille ou bien contre tes bien-aimés. Pardonne la sorcellerie fait contre toi, la magie, le vautour, etc. Peu importe ce qu'on t'a fait. Pardonne, peu importe comment ça t'a fait souffrir, que ça t'a rendu malade, infirme. Pardonne. Et Dieu te restaurera, Dieu te guérira, Dieu te délivrera. Dieu fera tout pour toi. Dieu t'enrichira. On t'a rendu pauvre, eh bien Dieu te fera prospérer. Alors, pardonne et reçois le pardon. Béni soit l'Éternel. Et que Dieu te bénisse. Alléluia.